Bienvenue sur ce 9e épisode du podcast qui pose cette unique question aux professionnels de la mode. Qu'est-ce que la mode ? Cette semaine, l'invitée s'appelle Joeline Studer. Elle travaille au sein de l'équipe Relations clients et événementiel dans une des principales boutiques de la maison française Louis Vuitton. C'est tout au long de son parcours qu'elle s'initie sans le savoir à la mode. Des voyages, des expériences personnelles et professionnelles, des rencontres transforment son regard. Elle nous partage sa réponse. Habillée et habilleur, bonne écoute. Pour moi, qu'est-ce que la mode ? Donc c'est vrai que mon parcours est un parcours plutôt atypique, dans le sens où il n'a pas été tout de suite tracé et je ne suis pas une personne qui s'est dit dans son adolescence je vais travailler dans la mode, voilà, c'est mon rêve. Ouais. Au début, et plus dans le milieu humanitaire. Donc, j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup marquée aux Philippines, notamment, qui était dans une organisation qui aidait les prostituées à s'insérer dans une vie active. Justement, en travaillant dans la mode, elles pouvaient sortir des rues. Et c'est là que j'ai vraiment pu découvrir la mode. C'était mon premier regard. Et c'était un regard inattendu, je dirais. Du coup, j'étais là avec elles et je voyais à quel point elles aimaient ça. Elles aimaient les couleurs, elles aimaient les coupes, elles aimaient prendre soin d'elles. Et c'était vraiment un moyen d'expression, un moyen pour elles de s'affirmer, de découvrir qui elles étaient aussi avec leur image, leur corps. C'était pas juste l'image de, on va dire, de la prostituée que beaucoup de personnes pouvaient projeter, c'est malheureusement. Mais à travers la mode, c'est vrai que j'ai pu vraiment voir une porte de secours avec elle et j'ai pu voir la magie de la mode à ce moment-là. Et c'est assez surprise puisque je m'imaginais pas du tout la mode comme ça. C'est que j'ai grandi à la campagne et pour moi, c'était au début un univers superficiel où les gens se prenaient de haut. Ils se jugeaient les uns les autres sur leur style, leur mode vestimentaire. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis remise en question. Et j'ai pu voir la beauté de la mode, la beauté des couleurs, la beauté, la créativité à travers en fait leur vision dans leur atelier de couture. Du coup, elle prenait vraiment plaisir à coudre des pièces, à les essayer. Et du coup, je me souviens encore qu'elle venait vers moi, elle prenait toutes mes mesures et elle me demandait alors, t'aimes bien tel vêtement, est-ce que t'es mieux dans une robe, dans une jupe, etc. Et c'est vraiment là où j'ai réalisé l'influence que ça pouvait apporter chez une femme et chez un homme aussi. Et je sais que j'ai eu cette chance de voyager. Et dans mes différents voyages, j'ai pu découvrir après toujours une signature, une signature propre au pays. En Afrique aussi, avec les pagnes, j'ai adoré découvrir toutes ces couleurs. Les personnes étaient tellement douées dans la couture, dans la mode. On allait voir quelqu'un, on lui montrait une photo dans un magazine La Redoute et on choisissait son pagne et elle nous faisait en 2 jours une pièce incroyable. Et c'est que j'ai vu le savoir-faire. En Australie aussi, j'ai eu cette chance de vivre dans un quartier qui était à fond dans la mode, vraiment assez libéral, où les gens vraiment s'exprimaient à travers leur côté vestimentaire, à travers leurs couleurs, le côté un peu décalé. C'est eux qui faisaient leurs propres vêtements. C'était un quartier avec plein de graffitis sur les murs. Et j'ai vraiment pu découvrir aussi un différent aspect de la mode. Un aspect que j'avais pas du tout en fait avant en France. C'est vrai qu'en France, on pense mode, on pense haute couture, des grandes maisons de luxe. Et c'est qu'en parlant de maisons de luxe, je m'y attendais pas du tout, mais j'ai terminé
part à accéder à un stage chez Louis Vuitton. En 2016, c'est une amie qui m'en a parlé. Elle me disait qu'ils avaient besoin d'aide à ce moment-là dans un des magasins qui était aux Galeries Lafayette. Et donc, c'est là où j'ai pu développer un nouveau regard, encore une fois. Donc, j'étais à fond dedans. Et là, une vague incroyable, un tsunami d'informations, d'histoire de la mode. J'ai adoré découvrir les matières. J'ai adoré accompagner les personnes dans leur choix. J'aimais le fait que quelqu'un pouvait se trouver beau et belle avec des pièces qu'il portait. Alors bien sûr, le vêtement n'est pas une finition en soi. Enfin, c'est pas qui nous sommes, mais ça fait partie de notre image, ça fait partie de ce qu'on renvoie à la société. Et du coup, mon œil, on va dire, a changé et la mode aussi en moi on va dire, a émergé. Et après, j'étais beaucoup plus attentive au style dans la rue, j'étais attentive aux différentes expressions du corps. J'étais plus attentive à tout cela. Et du coup, cette passion, on va dire, a grandi petit à petit. Ça a pris du temps. Et je me considère pas du tout comme quelqu'un de fashionista, au courant de la dernière tendance. Mais j'aime bien accompagner, on va dire, quelqu'un dans mon travail qui a justement cette sensibilité-là à la mode. J'aime passer du temps ensemble dans les cabines d'essayage, à leur proposer des styles qui leur conviennent. Je me souviens, là récemment, il y a quelques semaines, j'ai une personne du Qatar qui est venue en magasin et elle était voilée, on voyait presque rien. Et c'est vrai qu'on a passé du temps à toutes les deux à élaborer une nouvelle silhouette, peut-être des pièces qui lui faisaient plaisir. Et vraiment, on a développé une complicité avec ça, en fait, avec les différentes silhouettes, avec ses goûts, ce qu'elle aimait comme couleur, comme matière. Et à la fin, elle était vraiment, on va dire, heureuse d'avoir trouvé des pièces qui la mettaient en valeur. Et j'étais fière, oui, d'avoir participé à ça, on va dire, entre guillemets, un petit relooking, mais parfois, il suffit faut juste se lâcher, je pense. La mode, c'est ça aussi, c'est être consciente des sens, de ce qui se passe autour, des différentes collections, des différents, qu'est-ce qui arrive dans notre côté, et puis et le transformer à sa sauce, quoi. Mais être créatif et se laisser surprendre par des pièces qu'on pourrait juger au début, non, pas du tout, c'est pas moi, mais en fait, finalement, c'est une pièce qui met en valeur la personne et c'est une pièce qui correspond à la personnalité de la personne. C'est vrai. C'est super riche ce que tu dis et je sais pas, ça me fait penser un peu à toute la science du parfum. En fait, des fois, on prend un parfum, on se dit ah, ça me correspond pas trop et tout. Puis en fait, au fur et à mesure, on s'y fait et on se le prend, on se l'achète. Et puis, il y a des personnes qui nous redécouvrent en sentant en fait ce parfum-là. Donc nous, on se surprend, puis on surprend les autres aussi à évoluer en testant en fait. Non pas des nouvelles odeurs en quelque sorte, mais nouveaux parfums, mais des nouvelles couleurs, des nouvelles coupes. Et est-ce que c'est un peu cette idée-là de se redécouvrir soi qui te parle en fait dans la mode? C'est sûr. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais vraiment accompagnée. C'est qu'on aurait tendance à penser qu'il y a des personnes qui sont faites pour ça, qui ont un style. C'est que parfois on voit des personnes dans la rue, on dit ah, elle aime la mode, elle, c'est sûr. Et c'est vrai, il y a des personnes qui ont vraiment cette sensibilité. Mais moi, je l'avais pas du tout ça. Et c'est des personnes qui m'ont formée pour ça, vu que je travaille dans ce milieu-là. Et c'est vrai que c'est passionnant. Je pense qu'on limite beaucoup la mode aujourd'hui.
on la met beaucoup dans des cases, dans une sphère de la société particulière, mais en fait, elle s'adresse à tous et on n'est pas obligé de dépenser des milliers des cents pour être bien dans son corps, avoir des pièces qui nous mettent en valeur. Et c'est vrai que j'ai apprécié voilà, découvrir les différents regards. Là, récemment, j'ai eu une formation avec la personne qui s'occupe d'habiller Madame Macron, voilà, voilà, qui l'accompagne. Et en fait, j'ai vu aussi son regard, donc elle est experte dans le prêt-à-porter. Et elle connaît voilà, ses coupes, elle connaît voilà, ce qu'elle aime, les matières, etc. Et c'est d'être voilà, présente à ce moment-là, d'écouter, de boire ses paroles, je dirais. C'était vraiment intéressant. Et on apprend tellement de choses aussi en termes d'histoire. C'est une vraie richesse d'être formée dans ce milieu-là. Voilà, qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui ne va pas ensemble. Et en fait, j'aime beaucoup le côté artistique. Et pour moi, la mode découle de l'art. En fait, c'est que l'art, c'est ce qui nous rend, on va dire, entre guillemets, enfin, on n'est pas des... Enfin, l'être humain, en fait, c'est le seul humain, comme tu dis, Elsie, qui s'habille. On n'est pas voilà, des animaux avec un simple pelage. Cette faculté à essayer de retranscrire un peu nos idées, nos visions, enfin, sur des toiles, par exemple, dans des projets artistiques. Et je trouve que c'est propre à la nature humaine de s'exprimer à travers l'art. Donc, tout le monde ne s'exprime pas à travers une toile artistique, mais je peux dire on est tous un peu à l'intérieur de nous créatifs dans différents... Il y en a c'est design, ou il y en a c'est... voilà, je sais pas, même être moi, enfin, les métiers, on va dire, peuvent être plus ou moins créatifs dans le sens où tu découvres en côté... tu t'exprimes différemment. Peut-être pas tous les métiers, mais il y en a beaucoup. Ouais, différentes façons, par exemple, en tant que professeur, voilà, de s'exprimer autrement, de faire passer un message en étant voilà, créatif. Donc, chacun, en fait, on s'exprime différemment et du coup, c'est propre à la nature humaine et c'est ça qui me plaît, c'est qu'on n'est pas juste des personnes, on ne sont pas juste des personnes qui survivent, mais on vit, je dirais. Et on aime l'art, on aime les choses parfois indescriptibles. C'est pas juste le beau ou le moche, ça va plus loin. Parfois, c'est juste un regard. Enfin, c'est difficile à vraiment, je trouve, voilà, poser des mots sur le terme art, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui fait de l'homme une créature voilà, unique et intéressante. Et du coup, j'aime être dans ce milieu-là où les gens ils peuvent vraiment s'exprimer voilà, en fonction de leur histoire, en fonction de leur vécu. C'est intéressant de voir l'art de chacun et comment il est propre à la personne. Donc, non, ça me plaît. Et comment aussi la mode, du coup, est influencée par l'art. Et c'est que dans les différents défilés, on voit comment les directeurs artistiques s'expriment avec l'art. Je sais, par exemple, Nicolas Ghesquière, c'est le directeur artistique chez Vuitton de la femme. Et il adore le sport. Et on le voit dans chacun de ses défilés qu'il apporte un petit côté sportif, tout en étant très élégant. Il apporte voilà, un petit peu de son histoire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, puisque voilà, l'art de chacun est différent. Il ne doit pas y avoir un art identique entre les. Et ça qui me plaît, c'est qu'on est toujours surpris, on est toujours voilà, intrigué par voilà, l'art d'une personne. D'un courant, parfois, on est voilà, des courants qui sont là, des tendances, mais c'est que c'est vraiment personnel et c'est ça qui me plaît dans l'art et dans la mode. C'est que, voilà. Ouais.
de nous exprimer différemment. Et c'est pour ça que bon, c'est encore un long travail pour moi, mais j'essaye de moins en moins de, d'acheter dans des grandes enseignes. J'aime de plus en plus aller chiner dans des magasins de seconde main et essayer de jouer avec des ceintures ou même parfois j'ai coupé mon t-shirt, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait avant, mais essayer de voir en fonction de la morphologie, me dire la peau c'est plus court, ça peut être sympa et c'est que c'est un vrai plaisir de jouer avec ça, de jouer avec la matière en fait. Quelque chose de très tangible, transformer et le mettre sur un corps. C'est intéressant. Voilà. Ah, trop bien. Super riche. Bah, c'est super riche ton parcours, en fait, comment ça influence et comment ton regard, justement, évolue avec qui tu es et ce qui t'entoure. Et c'est là où on voit que la mode, elle est en constante évolution et puis que c'est enfin, infini, quoi, comme la manière dont on la voit. Ouais. Merci beaucoup, hein, Géoline. Avec plaisir, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Bah ouais. Mais c'est que la mode, hein, je pense qu'on pourrait en discuter longtemps, Ouais. sans vraiment exact. Mais du coup, c'est intéressant. Merci, Annie. Bah, merci à toi. Et grâce à toi qui m'a sensibilisée. Je me souviens lors de mon entretien d'embauche chez Louis Vuitton, tu étais venu chez moi et tu m'avais expliqué en tailleur, ça veut dire ça communique. Voilà, cette idée, les manches retroussées, c'est tel message. Donc, j'avais aussi découvert un peu cet aspect-là à travers toi. Donc, merci. Avec grand plaisir. C'est top.